La cascade de blessures en équipe de France, l'UEFA annonce la fin de la règle du but à l'extérieur et le mercato des clubs de Ligue 1 commence à s'emballer. Le résumé de l'actualité est dans le journal de Made in Foot. C'est l'hécatombe chez les Bleus. Après le forfait de Dembélé, les blessures de Lucas Digne et Lucas Hernandez mercredi soir face au Portugal, deux nouveaux joueurs ont été touchés hier à l'entraînement. Sur une glissade, Marcus Thuram s'est d'abord étiré un adducteur avant de sortir du terrain. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Thomas Lemar de quitter prématurément la séance avec l'aide de deux membres du staff après un choc au niveau de la cheville et du tibia avec Mike Maignan. Le premier diagnostic a toutefois été plutôt rassurant puisque Lemar a pu remarcher tout seul. Pas d'inquiétude non plus pour Thuram qui sera sans doute préservé dans les prochains jours. Quant à Digne et Hernandez, ils ont tous les deux passé des examens qui ont confirmé les bobos. Touché au genou, le latéral du Bayern Munich est incertain pour le huitième de finale face à la Suisse lundi, tandis que le joueur d'Everton est lui d'ores et déjà forfait à cause d'une blessure au quadriceps. Les deux joueurs vont rester avec les Bleus et feront l'objet d'un suivi médical au jour le jour pour évaluer leur situation. C'est officiel, la règle du but à l'extérieur est abolie. Depuis plusieurs semaines, l'UEFA discute de la suppression de cette règle qui a souvent influencé les différentes Coupes d'Europe. Hier, l'instance européenne a annoncé que dès la saison 2021-2022, les deux équipes iront en prolongation puis au tir au but en cas de match nul, une décision historique pour une règle en vigueur depuis 1965. En Ligue 1, les clubs commencent à officialiser leurs premières recrues. Après l'arrivée de Rémi Descamps mercredi, le FC Nantes a annoncé le prêt avec option d'achat de Willan Cyprien. À 26 ans, l'ancien niçois retrouve l'Hexagone après avoir joué une saison à Parme en Serie A. Le montant de l'option d'achat est fixé à 8,5 millions d'euros pour le milieu de terrain français. De son côté, le Racing Club de Strasbourg tient sa première recrue de l'été. Hier, le club alsacien a officialisé l'arrivée du Polonais Karol Fila pour les 4 prochaines saisons. Le latéral droit de 23 ans arrive en provenance du Lechia Gdansk, avec qui il a disputé 26 matchs de championnat polonais la saison dernière. À Marseille, une nouvelle rumeur apparaît chaque jour, et hier, la presse brésilienne a fait état d'une nouvelle piste en défense. Après avoir été associé à David Luiz ou encore William Saliba, le nom de l'OM est revenu pour le dossier Luan Pérez. À 26 ans, le central gaucher connaît bien Sampaoli qui l'a coaché à Santos. Si aucune offre n'a pour l'instant été transmise, l'entraîneur argentin aurait demandé à Pablo Longoria de creuser la piste. Annoncé du côté du Vélodrome, le jeune Amin Adli n'a lui toujours pas quitté Toulouse. Meilleur joueur de Ligue 2 l'année dernière, l'attaquant de 21 ans refuse de prolonger avec les Violets. S'il intéresse fortement l'AC Milan avec qui il a déjà discuté plusieurs fois, Adli n'a fait l'objet d'aucune offre concrète comme l'a expliqué Damien Comolli, le président du TFC. En Bretagne, le Stade Rennais est à la recherche d'un défenseur central pour pallier le départ de son capitaine Damien Da Silva. Alors que le dossier Loïc Badet semble s'éterniser, les Rouges et Noirs cibleraient également Ozan Kabak. Prêté à Liverpool en deuxième partie de saison, l'international turc est revenu à Schalke mais ne devrait pas s'éterniser dans la Ruhr. D'après les informations de Bild, le défenseur de 21 ans dispose d'une belle cote auprès des dirigeants rennais qui devront faire face à la concurrence de Nice, Leicester ou encore Newcastle, mais surtout s'aligner sur les 15 millions d'euros demandés. Enfin, on termine ce journal à Metz pour évoquer le cas de Pape Matar Sarr. Révélation des Grenats la saison passée, le milieu de terrain de 18 ans aurait tapé dans l'œil de plusieurs clubs comme Everton, Chelsea, Séville ou encore l'Atalanta Bergame selon l'équipe. Si le Sénégalais ne se voit pas partir l'année prochaine, impossible de dire si le FC Metz pourra résister aux assauts des clubs européens. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.